Quelles sont les procédures spécifiques à la prévention des difficultés des entreprises? La loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises a renforcé les mesures préventives. Elle a mis en place deux procédures, le mandat ad hoc et la procédure de conciliation. Qu'ont de particulier ces procédures préventives? Le mandat ad hoc, tout comme la procédure de conciliation, sont des procédures très peu judiciaires, mais qui se déroulent sous l'égide de l'autorité judiciaire, du tribunal de commerce pour les commerçants et les sociétés. Le cadre judiciaire est-il un avantage ou un inconvénient? Le fait que les négociations avec les créanciers, les fournisseurs, les tiers, les administrations se déroulent sous l'égide du tribunal donnera beaucoup plus de poids à ces négociations et beaucoup plus d'efficacité aux résultats lorsque l'on parvient précisément à une conclusion positive. Quelles conditions doivent être remplies par l'entreprise pour bénéficier d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation? L'entreprise qui envisage de mettre en œuvre une telle procédure préventive ne doit pas être en difficulté telle qu'elle relèverait d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En d'autres termes, elle ne doit pas être en état de cessation de paiement depuis plus de 45 jours. Cela implique de la part du chef d'entreprise une certaine... En pratique, quelles seront les démarches à effectuer devant le tribunal? En ce qui concerne la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la procédure est simplifiée à l'extrême. Le chef d'entreprise adresse au président du tribunal de commerce lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, au président du tribunal de grande instance lorsqu'il s'agit d'une société civile ou d'une profession libérale, une simple lettre dans laquelle il expose ses difficultés et demande à être convoqué aussi rapidement que possible. Il faudra joindre à ce courrier un extrait du registre du commerce. Après la désignation du mandataire ad hoc ou du conciliateur, le chef d'entreprise reste-t-il maître de son entreprise? Le chef d'entreprise, le commerçant, le représentant d'une société civile, la personne qui exerce une profession libérale, reste seul maître à bord. Il continue à assurer seul la gestion de l'entreprise. Cela signifie que le mandataire ne s'immiscera pas dans la vie de tous les jours de l'entreprise. Quel est le risque pour le chef d'entreprise de s'engager dans une procédure préventive et notamment, peut-il être condamné par le tribunal? Le chef d'entreprise a tout à gagner et rien à perdre en entamant une telle procédure, désignation d'un mandataire ad hoc ou procédure de conciliation. En aucun cas, il ne peut être condamné par le tribunal. Dans le meilleur des cas, en s'y prenant à temps, il parviendra à sauver son entreprise. Mais si la situation est réellement trop obérée, le chef d'entreprise peut-il choisir son conciliateur? Et qu'en est-il du mandat ad hoc? Quelle sera la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur? Que pourra demander le mandataire ou le conciliateur au créancier? Ce mandataire judiciaire, ce conciliateur, mènera les négociations avec les créanciers. Il pourra solliciter auprès des banques le maintien des concours. Il peut aller jusqu'à demander la renonciation à l'exigibilité de certaines créances. Et c'est à l'issue de cette négociation qu'il va élaborer avec les créanciers et le chef d'entreprise un plan de financement. Le mandataire, le conciliateur, devra démontrer aux créanciers que la solution... Quel est le coût d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation? Les accords conclus dans le cadre d'une telle procédure peuvent-ils ultérieurement être remis en cause par des tiers ou par le tribunal? Quel est l'intérêt du chef d'entreprise de solliciter l'homologation de l'accord par le tribunal? Les partenaires de l'entreprise sont-ils informés des difficultés qu'elle rencontre? Quelles sont les différences essentielles entre les procédures de mandat ad hoc et de conciliation? Il y a trois différences principales. D'abord, l'état de cessation de paiement. L'ouverture d'un mandat ad hoc suppose que l'entreprise ne se trouve pas en état de cessation de paiement. Tandis que la procédure de conciliation, elle, est ouverte aussi bien à l'entreprise qui n'est pas en état de cessation de paiement qu'à celle qui se trouve en état de cessation de paiement mais depuis moins de 45 jours. Autre différence, la durée. La durée du mandat ad hoc n'est pas limitée par les textes.
Cette durée sera fixée par le président du tribunal dans son ordonnance de désignation du mandataire ad hoc. Le président peut au besoin prolonger cette durée par des ordres. Que se passe-t-il en cas d'échec du mandat ad hoc ou de la conciliation? N'y a-t-il pas un risque que l'échec du mandat ad hoc soit suivi de celui de la conciliation? Existe-t-il d'autres moyens pour prévenir les difficultés des entreprises que les procédures de mandat ad hoc et de conciliation? Il existe une autre procédure de prévention des difficultés des entreprises, la procédure de sauvegarde qui a donné son nom à la loi de 2005. Quel est l'objet de la procédure de sauvegarde des entreprises? Une entreprise déjà en état de cessation des paiements peut-elle opter pour une procédure de sauvegarde? Est-il possible d'opter pour une procédure de sauvegarde après un mandat ad hoc ou une conciliation? Que se passe-t-il à l'issue de la période d'observation? Quels sont les pouvoirs du dirigeant d'entreprise durant la période d'observation? Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, les pouvoirs du dirigeant de l'entreprise sont entiers. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une procédure préventive. Le législateur a tenu à limiter autant que faire se peut l'intérêt. Les intérêts continuent-ils à courir durant la procédure? Quel est le sort des emprunts contractés par l'entreprise? Comment fonctionnent les comptes bancaires de l'entreprise après l'ouverture de la procédure? Il advient fréquemment que les associés ou dirigeants se soient portés caution de leur entreprise. Les poursuites à leur égard sont-elles suspendues comme elles le sont à l'égard de l'entreprise? Existe-t-il des sanctions à l'encontre du dirigeant en cas d'inexécution du plan de sauvegarde? Cela est plutôt rare, mais il peut y avoir des sanctions en cas d'inexécution du plan. Il peut s'agir de sanctions pénales. Le texte prévoit 2 années d'emprisonnement ainsi qu'une amende de 30 000 €, mais tout cela est bien entendu relatif, en cas de paiement préférentiel d'un créancier, en violation des modalités de règlement du passif prévues par le plan de sauvegarde. Il y a également la possibilité de sanctions civiles en cas d'inexécution du plan de sauvegarde, mais dans des cas peu fréquents.